Notre Terre meurt. Elle meurt, ça date pas d'hier, et toi, derrière ton écran, tu fais quoi pour éviter ça? Bon, attends, on va commencer doucement. Est-ce que tu sais qu'en 100 ans, la température moyenne sur Terre a augmenté de 1,5 degré et que le niveau de la mer est monté de presque 20 cm? Si la température augmente d'1 degré, Ouais, ça tu le sais déjà. Mais est-ce que tu en es conscient? Bouge pas, c'est pas fini. La banquise, c'est près de 5,12 millions de kilomètres carrés de glace à perte de vue. Ah non, pardon, ça c'était en 2009. Aujourd'hui, 13% de cette surface est partie, disparue en fondant. En parlant de partir, d'ici 2050, on estime à 143 millions le nombre de migrants climatiques. Réveille-toi, des gens vont devoir quitter leur maison, leurs habitudes, changer d'environnement parce que tu n'as rien fait. 143 millions, putain. C'est la population de la Russie. Mais les animaux vont pas s'en sortir mieux que nous, on les entraîne dans notre chute. Depuis 1970, la planète a vu disparaître 60% des animaux sauvages. 60%, c'est plus de la moitié des êtres vivants de la Terre qui ont disparu en moins de 50 ans. C'est catastrophique. En plus des animaux sauvages, on entraîne aussi les végétaux dans notre chute. Tiens, regarde l'acidification des océans, tu sais ce que c'est? Je vais te le résumer. Nous, les humains, on est passé maîtres dans la production de CO2. De quelque manière que ce soit, on balance du CO2 en masse, c'est indéniable. Sauf que ce que tu ignores sûrement, c'est que 1/3 de ce CO2 est absorbé par les océans. Et vu que t'as rien suivi en cours de chimie, je vais pas entrer dans les détails. Mais en gros, les océans deviennent de plus en plus acides et ça représente un risque colossal pour l'environnement sous-marin. Sur les 29 récifs coralliens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, 25, donc plus de 80% sont menacés de blanchissement. Et crois-moi, les 100 000 espèces sous-marines qui vivent dans ces récifs ne survivront pas à un tel phénomène. C'est la merde. Je sais que tu sais tout ça. Mais pourquoi tu fais rien? Pourquoi rien ne change? Bon, tu te doutes bien que tout ça n'est pas dû exclusivement qu'à toi. Regarde, en 2018, la Chine, les États-Unis, l'Inde et l'Union européenne ont produit à eux seuls 57% des émissions mondiales de CO2. Et en moyenne, un habitant du monde rejette 4,8 tonnes de CO2 par an. C'est presque le double d'il y a 10 ans. Et oui, toi dans ta petite vie, tu rejettes le poids d'un camion de CO2 chaque année, et je suis certain que tu t'en rends même pas compte. Tu te demandes peut-être ce que tu fais pour polluer autant. Tiens, regarde. Voilà, ce qui pollue le plus, c'est ton électricité, suivi de tes jouets, ta bagnole et ta bouffe. Et tout ça, ça fait qu'en 2018, la production de CO2 a augmenté de 1,7%. Ça peut paraître peu comme ça, mais rends-toi compte. Aujourd'hui, l'humain rejette 37 milliards de tonnes de CO2 par an. C'est exorbitant. Et si on ne change rien, on court à notre perte. Notre mode de vie actuel n'est que le résultat de dizaines d'années d'ignorance des faits, volontaires ou non, de la part de ton voisin, de cette fille dans la rue, de ce chauffeur de bus, de ce politicien ou de ce chef d'entreprise, mais surtout de toi. Car avant de blâmer les autres, remets-toi en question, tu ne vaux pas mieux. Si on ne change rien, regarde ce qui nous attend. Catastrophe météorologique, disparition de régions entières sous les océans, extinction de 30% des espèces vivantes, migration des animaux, baisse de la production agricole, risque de réapparition de maladies, on est foutu. Non, on n'est pas foutu, non, on va pas abandonner, tu n'abandonneras pas. Abandonner revient à dire aux générations futures que la vie ne vaut pas le coup d'être vécue et franchement, ose me dire que c'est le cas. Alors repense à ces moments de vie que tu as vécus, pense à ces moments que tu vivras bientôt et si tu souhaites aux générations futures de vivre ces mêmes moments, alors voilà quelques axes d'amélioration. Il suffirait que chacun d'entre nous mette en place ces petites habitudes pour démarrer un changement mondial. Réduire la consommation d'électricité, trier ses déchets, prendre les transports en commun. Arrêter le gaspillage, consommer des produits locaux et de saison, consommer moins de viande, c'est faisable. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté, si tant est que tu m'as écouté. Je suis sûr que t'es quelqu'un de bien, et je suis désolé de t'avoir un peu brusqué, mais il faut se réveiller. Au revoir et bon courage.